Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, elle est avec nous, Estelle Youssoufa, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux, bonne année à tous. Pareillement, meilleurs vœux, bonne année, santé, amour, gloire et beauté, mais vous en foutez, vous avez tout vous déjà. Non, pas du tout, je souhaite la santé, la prospérité et la sérénité à Mayotte. Estelle Youssoufa, ensemble on va parler évidemment de 2019, elle va ressembler à quoi cette année selon vous? Ce sera une année engagée, Ouais. ce sera une année de combat parce qu'on a des grosses échéances pour Mayotte. Quand vous dites on, c'est le collectif. C'est le collectif, on est en train de travailler dur pour nous s'organiser, pour être plus efficace, pouvoir porter nos combats plus haut parce qu'on a compris qu'on s'engage dans un combat qui va être long et difficile. On sait qu'il y a les négociations avec les Comores, on sait qu'il va falloir reconstruire Mayotte après cet essaim de séisme qui devient une catastrophe naturelle assez exceptionnelle parce qu'elle dure. Ouais. Il faut aussi travailler dur à casser le monopole d'Air Austral, désenclaver Mayotte. Voilà. Nous, on est le collectif des citoyens de Mayotte, donc on s'engage pour les citoyens de Mayotte. On s'engage tous individuellement, personnellement, de manière citoyenne. Et on veut vraiment se battre pour notre île. Donc 2019, c'est une année de combat. Et on a commencé l'année dernière en présentant nos vœux au préfet, le préfet Saurin, qui nous a reçu pendant 4 heures hier matin. Ah tiens donc. 4 heures où on a fait un petit peu la liste de nos priorités et on a demandé aussi des comptes. La première question étant relative aux négociations avec les Comores. Le préfet, tout en restant suffisamment vague, nous a répété son souhait de faire preuve de transparence. Et donc le collectif a demandé un rendez-vous avec le Quai d'Orsay pour être informés, parce que nous, on a demandé à ce que les Mahoraises et les Mahorais soient associés à ces négociations, pas uniquement par le biais des élus, c'est avec la population. Estelle. C'est leur fonction aux élus. Pardon, mais vous voyez comme nous que la confiance est un peu rompue. On découvre a posteriori des accords qui sont défavorables à Mayotte. On se demande comment nos élus peuvent laisser passer des énormités pareilles. Là, en l'occurrence, la teneur des discussions, selon ce qui nous a été transmis par le préfet, c'est quand même d'accentuer l'aide bilatérale envers les Comores. Il y a eu une audition parlementaire le 12 décembre. Quand vous dites l'aide, c'est la coopération régionale en fait. Hein. La coopération régionale, l'aide bilatérale. Et donc, le 12 décembre, il y avait une audition à l'Assemblée nationale qui portait sur les Comores. Et là, on a entendu le chiffre de 150 millions sur les 3 prochaines années pour les Comores. Et donc, le préfet Saurin nous a expliqué que ce serait quand même principalement sur la sécurité et l'aide sanitaire. Donc là, on a expliqué que nous, fondamentalement, aller développer les Comores aux dépens de Mayotte, c'était pas spécialement ce qui nous convenait, mais que s'il devait y avoir de l'aide sanitaire pour aller développer l'hôpital à Mayotte, l'hôpital aux Comores, c'est le discours qu'on nous tient, c'est, vous comprenez, s'il n'y a toujours pas de dialyse aux Comores, ils continueront à venir aux Comores. On dit, certes, puisqu'il faut avaler cette pilule-là, alors vous conviendrez que si la France développe l'offre sanitaire aux Comores, il est normal qu'elle fasse payer désormais les soins pour les étrangers à Mayotte. On est le seul territoire français sur lequel les soins médicaux sont gratuits pour les étrangers. C'est une exception qui fait un effet d'appel d'air pour les Comoriens, qu'on fasse payer l'accouchement, comme c'était le cas avant d'ailleurs. C'est vrai, ça existait. Et donc, on a dit, voilà, vous voulez augmenter la coopération sanitaire, ça ne va pas aller à sens unique. Il n'est pas question que Mayotte continue à être l'hôpital qui accueille toutes les Comores. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'il prenait note, si vous voulez, c'est quand même... Donc, pas de décision hier, en fait. Non, pas de décision hier, évidemment. On a aussi donc fait savoir que on était inquiet par rapport à la situation des expulsions, puisque maintenant on est rentré dans une période on est rentré sur, je parle de l'expulsion des terrains occupés, on est rentré en trêve cyclonique, donc jusqu'à la mi-avril, il se passera rien. Donc on a quand même fait savoir que pendant ces mois qui arrivent, il y aura de nouvelles installations illégales, qu'on ne peut pas rester passif face à ça. Et puis on a aussi exprimé le souhait de voir l'administration tendre la main aux propriétaires mahorais qui sont perdus dans le labyrinthe judiciaire, juridique,
dont la France a le secret, et qu'on ne peut pas continuer à demander aux familles à payer pour faire voir leurs droits respectés. Donc la préfecture semble ouverte à l'idée de travailler avec des associations pour un travail de proximité, pour informer et accompagner les propriétaires mahorais qui souhaitent voir enfin pouvoir jouir de leurs propres terrains qui sont occupés par des clandestins. Et puis on a aussi évoqué la question... Juste avant, puisque vous parlez de terrain, battre l'eau, c'est quand même une victoire. Vous la considérez comme une victoire ? C'est une victoire, mais c'est symbolique. Ouais. C'est-à-dire que et on l'a dit, on a salué l'évacuation du terrain de Batrolo, mais c'est devenu un abcès de fixation. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a expliqué quand même au préfet que la communication allait bien. On voit maintenant la LIC tous les 2 jours sur Facebook en train de dire qu'elle communique. C'est l'arbre qui cache la forêt, ce sont simplement des opérations médiatiques, mais vu l'ampleur de la tâche, c'est une goutte d'eau, on est en train d'écoper la mer avec des petites cuillères. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'action soit massive, qu'on ait des plans et que l'État s'engage à hauteur du défi. On ne peut pas être simplement dans le bricolage et avec toute la couverture médiatique qui est nécessaire, peut-être, mais qui nous fait perdre de vue le sujet. La famille Batrolo, elle est exemplaire et quelque part unique, parce qu'elle a eu la ténacité, elle a eu les moyens financiers de tenir pendant ces longues années de combat judiciaire. Elle est solidaire, elle a réussi à être suffisamment éduquée pour pouvoir comprendre les démarches administratives, les démarches judiciaires. C'est une fortune. C'est une fortune et c'est une situation que tous les propriétaires mahorais ne connaissent pas. C'est-à-dire que tous n'ont pas les moyens d'aller payer un huissier 1 500 € pour venir constater et pas qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'il faut refaire. On a demandé à la préfecture d'appliquer les décisions de justice lorsqu'elles existent. Il y a une 15aine de dossiers qui ont été jugés et qui n'attendent que l'expulsion, c'est-à-dire la mobilisation des forces de l'État. On a dit au préfet, vous ne pouvez pas nous dire que les dossiers ne sont pas prêts, puisqu'en l'occurrence, c'est le cas, ils sont prêts. Nous, ce qu'on veut, c'est que la préfecture mobilise, c'est sur décision préfectorale, la préfecture mobilise la force publique pour exécuter ces décisions de justice. Il y a au moins une 15aine de dossiers qui sont en souffrance. Donc vous voyez bien que Batrolo, si c'est un début, ça ne peut être qu'un début. Ça ne peut pas être le seul cas. 15 dossiers, c'est pas non plus énorme, Estelle. Ça dépend de la surface. Ah oui. Ça dépend de la surface. Ça peut être très important. Et en l'occurrence, vous voyez que sur une surface qui paraît pas énorme par rapport à Mayotte, Batrolo, c'est des centaines de familles. C'est vrai. Vous voyez, donc je pense qu'il faut être méthodique et il faut agir. Quand la justice a fait son travail, il faut que la force publique fasse le sien, que l'État, c'est notre vœu pour 2019, fasse son travail à Mayotte. C'est-à-dire mobilise les forces publiques au service de la justice et des Mahoraises et des Mahorais. Parce que le sentiment aussi avec l'affaire Batrolo, c'est que la justice dessert les Mahorais, que les étrangers utilisent le droit français contre les Mahorais. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Vous dites contre les Mahorais, ils utilisent le droit français dans leur propre intérêt. C'est pas contre quelqu'un, c'est dans leur propre intérêt. Les lois, elles existent. Le droit, mais les lois existent et le droit fondamental, c'est le droit à la propriété. C'est-à-dire que de voir des personnes qui sont en infraction, qui sont dans l'illégalité, à de multiples chefs, c'est-à-dire qui sont rentrés illégalement sur le territoire, qui restent sur le territoire illégalement, qui occupent illégalement un terrain et qui ensuite vont se tourner vers la justice pour rester dans l'illégalité contre des personnes qui sont légalement propriétaires de ces terres, ça ne peut pas continuer. Et les Mahorais peuvent pas accepter de voir cette contorsion et cette utilisation malhonnête de la loi. Et nous, ce qu'on a aussi expliqué, c'est qu'il y a des Mahoraises et des Mahorais qui ont collaboré, on le sait, avec les familles de clandestins qui occupent leur terrain. Qui les ont accueillis. Et eux, la justice est particulièrement féroce envers eux. Ce qu'on dit, c'est que si l'administration est capable d'amnistie envers les exilés fiscaux, qu'elle est capable de faire preuve de compréhension pour tendre la main et aider les exilés fiscaux à se régulariser. On souhaite que l'État fasse la même chose pour les propriétaires mahorais, c'est-à-dire qu'ils tendent la main, qu'ils ouvrent un guichet spécifique avec le procureur et qu'ils disent
on examinera votre dossier avec mansuétude. Parce qu'on ne peut pas demander aux Mahorais de contribuer à mettre fin à cette situation d'occupation des terrains et puis exercer par contre de manière impitoyable la loi, alors qu'il y a quand même beaucoup de compréhension et de latitude qui sont données aux personnes qui sont dans l'illégalité. Je parle des étrangers. Donc voilà, c'est le dialogue qu'on a continué avec le préfet. J'espère qu'on sera entendu. On va parler dans quelques instants de ces enjoignés qui sont arrivés massivement après l'épisode qu'on a connu il y a peu de temps. Savoir si vous avez des informations là-dessus. Mais juste avant, c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Question toute bête, quelle est la réponse du préfet par rapport notamment aux 15 dossiers que vous avez évoqués? C'est parfaitement de sa mission, là. Il n'a pas à en référer à Paris. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? On prend note. Nous, vous comprenez bien que ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante. Nous, on veut de l'action. On a déjà dit que de continuer à dialoguer en vain ne sert à rien. On a exprimé clairement le fait que la communication, avoir l'État qui promet, qui lance des commissions, qui nous envoie des missionnaires, qui continue à nous donner l'heure dans notre propre montre, ça suffit. C'est-à-dire que les diagnostics, on les connaît, les Mahoraises et les Mahorais savent très bien quels sont les problèmes, on les explique, on les réexplique, et finalement on a l'impression de perdre du temps. Le temps qui passe et qui joue en faveur des personnes qui occupent illégalement les terrains, puisque ça leur permet de dire on est là depuis tant et puis de temps, et donc on est légitime à être présent en France. Nous, on ne peut pas accepter cette situation et on dit à l'État qui a différents leviers, qui en a de plus en plus, d'enfin agir. Les déclarations vont bien. Nous, on voudrait que 2019, ce soit une année d'action. Et on ne peut pas se satisfaire des actions symboliques qui sont là juste pour amuser la galerie. Je suis désolée de l'expression. Mais fondamentalement, quand vous voyez l'ampleur de la catastrophe au niveau des terrains occupés à Mayotte, quand vous voyez chaque jour les collines de Mayotte qui sont défrichées, où on opère avec des agriculteurs clandestins, le brûlis, c'est-à-dire qu'on est en train de détruire notre patrimoine naturel sur des terrains qui sont privés, comme s'ils n'appartenaient à personne, on ne peut pas considérer que l'État agit à la hauteur du problème. Je vais dire, on va parler simplement des forêts. Où sont les gardes champêtres ? Où sont les autorités, le procureur de l'environnement qui a été nommé à Mayotte et qu'on ne voit pas sur le terrain? Comment se fait-il que nos rivières sont devenues des poubelles liquides dans lesquelles les clandestins vont aller laver leur linge, verser de l'huile de vidange et opérer des choses qui sont complètement sanitairement dangereuses? C'est-à-dire qu'on est dans une situation de crise et on a un gouvernement qui agit de manière tranquille, méthodique, c'est-à-dire pas très vite. Nous, la lenteur administrative ne peut plus convenir. On a été très clair. L'année 2018, on en parlait. Parce que les choses vont quand même plus vite, Patrick, je vais être clair. Ouais. Non, elles ne vont pas assez vite. Oui, pas assez, mais il y a eu du changement quand même. Si dans ses vœux, en 2019, sur un territoire de 375 km², le préfet Saurin nous dit dans ses vœux « Je travaille à l'eau potable et l'assainissement ». Sur un territoire qui est français depuis 1841, c'est inacceptable. La patience des Mahorais, elle est à bout. Et on en a fait suffisamment preuve. On ne peut pas nous dire qu'il faut comprendre quel territoire français qui est français depuis 1841 peut accepter d'entendre on travaille à l'eau potable et l'assainissement. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Sur l'ensemble de ce que vous dites, vous avez entièrement raison. Mais dont acte. Vous dites si le préfet ne bouge pas ou s'il ne veut pas, qu'il prend juste des notes, ça va bouger. Ça va bouger comment? Écoutez, vous avez vu le mouvement social qui s'est passé en 2018, la mobilisation des Mahorais qui a été extrêmement forte. On a été très clair sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes à Mayotte n'a pas eu lieu parce que le collectif a fait passer des consignes. Il était hors de question de donner l'occasion aux clandestins comoriens d'aller profiter du mouvement national parce que les Gilets jaunes à Mayotte, ce sont les milices de Comoriens qui sont censées assurer notre sécurité. Nous, on a été très clair, il était hors de question qu'il y ait des Gilets jaunes à Mayotte parce que ça leur aurait donné l'occasion d'aller manifester et procéder à des dégradations et des attaques contre les personnes. Donc le collectif agit en responsabilité. Il n'est pas question, et on l'a répété au préfet, il n'est pas question de penser que la paix sociale est revenue à Mayotte.
Les Mahorais sont excédés, ils sont à bout. L'île est exsangue. On a payé un très cher, socialement, économiquement, un mouvement extrêmement dur. Mais on ne peut pas laisser penser aux autorités que tout est revenu à la normale, c'est business as usual, si vous me permettez l'expression en anglais, et de dire maintenant on va faire un petit plan, une petite commission, on va réexaminer pour la xème fois le rallongement de la piste par exemple. Mais on peut revenir sur des préoccupations très concrètes. Nous, on nous a annoncé, voilà, cette année, il y a quelqu'un qui va venir pour la concurrence, c'est une nouvelle mission, un xème missionnaire. Sur les prix à la consommation qui sont extrêmement chers à Mayotte. Certes, et donc là j'ai posé la question, et Air Austral, vous voulez parler de concurrence ? On en est où pour Air Austral ? La ministre de l'Outre-mer a annoncé à La Réunion, lors du mouvement des Gilets jaunes, qu'il y aurait un délégué à la concurrence pour l'Outre-mer. Voilà pour Mayotte aussi. Est-ce qu'il viendra à Mayotte et quand ? Parce que le gouvernement nous a répondu, oui, vous savez, on en a parlé déjà depuis le mois de mai. Je dis, formidable. Entre-temps, depuis le mois de mai, Corsair est parti, et maintenant... Air Austral est en situation de monopole total, non seulement sur Mayotte, mais quasiment sur toute la région, avec les compagnies subsidiaires dont vous parlez. EWA, c'est Air Austral. Donc nous, ce qu'on a demandé, vous nous parlez de coopération régionale. Soyons clairs, on commence avec la coopération régionale entre les deux départements que sont la Réunion et Mayotte, parce que Air Austral, c'est la Réunion, la région de la Réunion qui est propriétaire et actionnaire de Air Austral. Mayotte peut pas continuer à être plumé par la Réunion via Air Austral. On ne peut pas continuer à être les dindons de la farce. Donc nous, on a simplement expliqué au préfet, vous voulez agir, des actions concrètes, c'est purement politique, c'est la volonté de l'État de prendre Air Austral et la région de la Réunion entre quatre yeux et de dire la situation dans laquelle vous plongez Mayotte ne peut pas continuer quand Air Austral se bat bec et ongle contre toute concurrence et le rallongement de la piste. Estelle, une question pour vous. Oui. Que les Mahorais arrêtent d'employer les étrangers de façon parfaitement illégale, avant tout, et vous serez crédible, Madame Youssoufa. Écoutez, la crédibilité, c'est trop simple d'aller nous dire que nous sommes crédibles. Moi, je demande à ce que Mayotte soit protégée comme n'importe quelle autre partie du territoire national. Le jour où nos frontières cesseront d'être ouvertes au grand vent et à tous les kwassa, on pourra commencer à jeter la pierre aux Mahorais. Parce que, si vous voulez, le discours qui devient insupportable, c'est la faute des Mahorais s'il y a des clandestins. Alors... je cherche l'erreur, mais en plus, c'est de la faute des Mahorais s'ils n'accueillent pas les clandestins. C'est-à-dire que dans tous les cas, les Mahorais ont tous les torts. On est un territoire qui contient au minimum entre 40 et 60% d'étrangers, une grande partie en situation irrégulière. On a l'État qui ne protège pas nos frontières, mais qui, par ailleurs, a mis une petite astérix dans la loi des étrangers qui fait que les permis de séjour qui sont délivrés à Mayotte les cantonnent sur notre territoire. On a redemandé 2 actes forts de la part de l'État s'il est sérieux sur la question de l'immigration, protéger nos frontières de manière conséquente et pas avec 1 ou 2 pneumatiques qui mettent des années à arriver. Il faut une base permanente de la Marine nationale, des navires armés de la Marine nationale qui patrouillent pour que la gendarmerie nautique... Armée face à des quoi c'est un peu disproportionné, non ? Non, c'est pas disproportionné. Parce que je vais être clair. C'est de la dissuasion. Des enfants qui arrivent par bateau. C'est de la dissuasion. Mais là, on se retrouve dans une situation. Ce ne sont pas des femmes et des enfants qui arrivent sur un bateau uniquement. C'est aussi de la contrebande. C'est aussi des bêtes. C'est un trafic humain et matériel. Les fonctionnaires se font de plus en plus agresser. Qu'on peut pas laisser passer parce que ça fixe une population et c'est un flot complètement ininterrompu de personnes qui arrivent en illégalité. Mais je vais aller au bout de mon propos. On demande à l'État non seulement de mettre fin au permis de séjour qui fixe les Comoriens pendant 10 ans à Mayotte et donc qui crée cette déstabilisation du territoire. Et puis on dit, écoutez, le jour où Mayotte ne sera qu'une île de transit et que les Comoriens qui arrivent et qui sont régularisés peuvent partir immédiatement en métropole, ou à La Réunion. On verra sur le reste du territoire national, on verra quelle sera l'attitude du Quai d'Orsay. Parce que la solidarité nationale sur le problème de l'immigration clandestine ne s'exerce pas pour Mayotte. Et nous, on dit, quand la métropole négocie pour nous,
on doit être associé en amont. Il est hors de question de nous faire le coup de la réunion une fois que tout est signé. Et 2, il faut que la métropole prenne sa part et accueille elle aussi les Comoriens, et pas au bout de 10 ans quand ils ont fait 8 enfants sur notre île. Des nouvelles, pour conclure, des nouvelles de ces enjoignés qui sont arrivés, certains disent massivement, certains nous disent qu'il y en a une dizaine, et qui ont demandé l'asile politique pour le coup, après l'épisode que l'on a connu du côté de l'Anjouan. Alors, donc le préfet nous a informé, nous a dit qu'il y avait eu 250 demandes d'asile déposées par des insurgés anjouanais, avérées ou pas, c'est-à-dire que par l'effet d'aubaine, certains clandestins ont décidé de demander l'asile en pensant pouvoir rester plus longtemps sur Mayotte. Les autorités ont visiblement agi pour en évacuer, en expulser le plus possible, mais ça a pris 3 semaines, donc entre-temps, il y en a quelques-uns qui se sont évaporés dans la nature. C'est QFD, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est complètement ubuesque, où nos frontières sont grandes ouvertes, on a des insurgés aguerris, armés, qui arrivent sur notre territoire, la préfecture nous dit, on va leur proposer l'asile, les loulous se présentent benoîtement à la gendarmerie, j'ai combattu, je veux l'asile, je suis menacé, il y en a 250 qui se présentent, je vous rappelle, 250 qui se présentent, certains affabulent, mais il y en a quand même beaucoup plus que les 18 qui ont été annoncés par voie de presse. Il y a quand même un gap assez ahurissant, et nous, on a répété qu'on ne souhaitait pas que Mayotte devienne la base arrière de tous les combattants de tout poil comoriens. Mayotte n'a rien à voir avec les problèmes politiques des Comores, on ne peut pas se laisser gagner par l'instabilité de nos voisins. Samuel, pour conclure. Juste une dernière question par rapport à Air Austral, sujet vraiment très sensible. Oui. Dans France Mayotte aujourd'hui, il y a une interview de Marie-Joseph Mallet, le PDG d'Air Austral. Et sur la question je l'interroge sur la question de la piste longue, et il affirme soutenir le projet de piste longue qui, pour lui, doit se faire à court terme. Il explique que pour faire la ligne directe, il a acheté un 787, le seul avion capable, et il dit que les autres entreprises, les autres compagnies, elles n'ont pas fait ce choix. C'est de leur faute, c'est pas de la faute d'Air Austral. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Pardon, mais Air Austral, c'est le poker menteur, si vous voulez. C'est-à-dire que ça continue, c'est de la fiction. Air Austral opère des prix qui sont prohibitifs. On est une des lignes les plus chères du monde au kilomètre parcouru. On est dans une situation de monopole. On est sur le site internet d'Air Austral avec nationalité Mayotte, ce qui est quand même proprement insultant pour les Mahorais. On est dans une situation où Air Austral est allé combattre Corsair, est allé, par le système d'alliance avec le partage des codes entre compagnies aériennes, Air France ne vient pas desservir Mayotte et ne viendra pas desservir Mayotte. Kenya Airways, qui pourrait, est en partie possédé par Air France, avec qui il y a un partenariat. KLM. Si vous voulez, c'est quelque chose de complètement consanguin. Et on se retrouve avec ce monsieur qui benoîtement nous explique « Moi j'essaye, je combats, mais finalement j'y arrive pas ». Vous vous rendez quand même compte qu'on s'est retrouvé avec plus de vols directs parce que Air Austral avait décidé que c'était beaucoup plus important de mettre le Dreamliner sur l'île La Réunion-Bangkok. Non mais on se moque de qui ? Moi, je pense que les déclarations du président de Air Austral n'engagent que lui. Je souhaite que l'État s'empare réellement du dossier et arrête de nous faire des déclarations lénifiantes et que les personnes qui sont chargées de la concurrence travaillent. Nous, on ne demande pas de traitement particulier. On en a marre des exceptions pour Mayotte. On en a marre du bricolage. On veut de l'action concrète dans le cadre de la loi. La loi existe, elle doit être appliquée à Mayotte qui est département français. On ne peut pas continuer à nous dire que c'est normal au sein de l'Union européenne, au sein de la République française, d'avoir une seule compagnie aérienne détenue par la région voisine qui opère des tarifs qui sont confiscatoires pour les Mahorais puisqu'on n'a pas le choix, sauf à aller à la nage ou aller en bateau. Donc à un moment, il faut arrêter. Et on ne peut pas nous bassiner à longueur de temps avec la coopération régionale et nous dire on est tous amis et puis voir que factuellement, c'est faux. Merci beaucoup Estelle Youssoufa. En un mot, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour les Mahorais ? Là, s'il y avait un truc, ce serait quoi pour 2019 ?
Ce que je souhaite aux Mahorais, la paix, la santé, la sécurité, la prospérité. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre île se développe. C'est un truc. Oui, mais c'est que notre île se développe. Ouais. Nous, je voudrais qu'on arrive enfin à décoller, qu'on puisse vivre sereinement et qu'on retrouve le bonheur qu'on a d'être Mahoraises et Mahorais. Un jour, quand vous reviendrez sur ce plateau, on parlera économie. Et on parlera pas que Absolument, immigration. mais je pense on que parlera l'Air Austral, économie. c'est aussi de l'économie. Oui, mais on passera du temps là-dessus, parce que Si c'est vous important voulez. pour Mayenne. En tout cas, merci Avec grand d'être plaisir. passé sur le plateau de Coésie pour ce début d'année. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.